Imaginez, vous préparez enfin ces vacances-là, celles que vous attendez depuis si longtemps. Et c'est parti pour des heures à jongler entre les comparateurs, les blogs, les avis qui disent tout et son contraire, ou pire scénario, paf, correspondance annulée, le stress qui monte, comment on trouve une solution rapide, et si tout ça, ou au moins une partie de ce fardeau, pouvait, disons, s'alléger un peu grâce à cette fameuse intelligence artificielle dont on entend parler partout. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment l'IA transforme déjà, parfois sans qu'on s'en rende compte, notre façon de voyager et surtout, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années, disons d'ici 2030. Pour nourrir notre discussion, on s'est appuyé sur des analyses assez récentes qui décortiquent vraiment comment l'IA bouscule le secteur du voyage. Il y a notamment un rapport assez poussé sur 2023-2028 et une autre étude qui zoome sur 2023-2025. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. Essayer de comprendre comment l'IA s'immisce un peu partout, depuis la première idée de destination jusqu'à l'expérience sur place. Et puis voir quelles sont les grandes tendances à surveiller. Allez, on décortique tout ça, c'est parti. Alors, commençons par maintenant, le présent. L'IA dans le voyage, franchement, c'est plus de la science-fiction. Le truc le plus visible, je pense, c'est cette histoire d'hyper-personnalisation. Ah oui, absolument. On sort un peu des grandes étiquettes un peu rigides, voyez, genre voyageur d'affaires ou famille. Là, on va vers une compréhension beaucoup plus fine de chaque personne. L'IA, elle va croiser une quantité de données impressionnantes. Nos voyages passés, nos recherches sur le net, mais aussi le contexte, la météo à destination, où on se trouve, et même ce qu'on dit, nos préférences exprimées à l'oral ou à l'écrit grâce au traitement du langage naturel, le NLP. Le but, c'est de proposer un voyage qui colle vraiment, mais alors vraiment, aux attentes de la personne. C'est un peu, c'est la différence entre un costume acheté tout fait et un costume taillé sur mesure. L'ajustement est juste parfait, quoi. Ok, mais concrètement, ça se traduit comment pour la personne qui voyage, ce sur-mesure? Eh bien, par exemple, des outils comme ChatGPT ou Gemini, ils peuvent maintenant vous générer des idées d'itinéraires super détaillées en quelques secondes, là où avant il fallait passer des heures. Et ça prend vite, hein. En mars 2024, on avait quelque chose comme 41% des voyageurs loisirs en Amérique du Nord qui disaient avoir utilisé ces IA pour chercher l'inspiration ou planifier. C'était 34% juste quelques mois avant, en août 2023. Des géants comme Expedia, ils ont déjà mis en place des agents virtuels basés sur ChatGPT pour donner des recommandations plus ciblées. Et l'impact sur le trafic web, il est dingue. Adobe a mesuré, tenez-vous bien, plus 3500% de trafic venant de ces IA vers les sites de voyage US en juillet 2025. Et apparemment, ces visiteurs sont plus engagés. C'est là que ça devient hyper intéressant, non? On n'est plus juste en train de taper des mots-clés dans Google. On pose une question et hop, on a une réponse construite, presque un mini-guide sur mesure, instantanément. Exactement. C'est une vraie bascule. On passe du SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, à l'EAE, l'optimisation pour les moteurs de réponse. Pour les acteurs du voyage, ça veut dire que leur contenu doit être non seulement visible, mais surtout fiable et bien structuré, pour que l'IA puisse l'utiliser et le citer correctement. Mais attention, il y a une nuance intéressante. C'est ce que certains appellent le paradoxe de la friction positive. En gros, beaucoup de gens aiment bien cette phase de recherche, de planification. Ça prend du temps, plus de 300 minutes en moyenne quand même. Ils veulent bien de l'IA, mais plutôt comme un copilote, voyez, quelqu'un qui aide à comparer, à trouver des idées. Pas forcément un capitaine qui décide de tout à leur place. La preuve, en 2024, il y avait moins d'un quart des voyageurs qui utilisaient l'IA pour aller jusqu'à la réservation finale. Ils gardent la main. Cette image du copilote, ça fait bien le lien avec les assistants virtuels, ces chatbots et autres concierges numériques qu'on voit de plus en plus sur les sites, non? Oui, tout à fait. Et franchement, ils ont fait des progrès énormes. Grâce au NLP dont on parlait et au machine learning, ils comprennent des demandes bien plus complexes qu'avant. Ils ne font plus que répondre aux questions fréquentes. Maintenant, ils peuvent aider à réserver, à modifier un billet et surtout offrir un support client 24/7. Et même de façon proactive parfois. C'est un peu comme si on avait un assistant personnel polyglotte dans la poche, toujours dispo. Pratique, non? Et vous auriez des exemples concrets des assistants qui sortent du lot? Oui, par exemple, Trip.com a développé TripGen. C'est un assistant qui peut, si votre vol est retardé, vous trouver et réserver automatiquement un autre vol et vous prévenir. Pas mal, hein? Dans l'hôtellerie, il y a des solutions comme Dialzara qui gèrent les appels téléphoniques pour les hôtels en plusieurs langues. Hilton, eux, ils testent même des avatars IA pour essayer de rendre l'interaction plus humaine, disons. Et ça marche.
Eurail, qui vend les passes de train en Europe, a vu ses ventes grimper de 25% après avoir mis en place des agents IA. Et en plus, ça a réduit les temps de réponse de manière drastique. Ce qui est vraiment clé ici, c'est deux choses. L'intégration profonde avec les systèmes existants de l'entreprise, les CRM, les PMS, dans les hôtels, et souvent ce modèle hybride. L'IA gère le courant et les humains prennent le relais pour les cas plus complexes ou sensibles. Donc l'idée de réserver tout un voyage, vol, hôtel, activité, juste en parlant à une machine, ce n'est plus du tout de la science-fiction. C'est ce qu'on appelle la réservation conversationnelle. Et oui, ça se développe pas mal. Par exemple, Luxury Escapes, une plateforme de voyage plutôt haut de gamme, a annoncé avoir fait plus de 300 000 $ de ventes via son assistant, avec un taux de conversion 3 fois plus élevé que sur le site web classique. Skyscanner, vous savez, le comparateur de vol, permet de chercher des vols en discutant via Facebook Messenger. Et puis il y a Priceline qui a lancé Penny en octobre 2024. C'est basé sur GPT-4 et ça permet de chercher et de réserver des hôtels complètement à la voix. Ou encore Hotel Planner qui est spécialisé dans les groupes. Ils ont des agents vocaux IA qui traitent 50 000 appels par jour. Impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais le frein principal, ça reste la confiance. Une étude de 2024 montrait que les gens sont encore un peu frileux à l'idée de confier une réservation entière à un chatbot, surtout s'ils pensent qu'il pourrait y avoir un pépin ou que c'est un peu compliqué. D'accord. Au-delà de l'assistance, on entend aussi que l'IA peut nous aider à anticiper, à prédire l'avenir en quelque sorte. Comment ça marche dans le voyage? Oui, prédire l'avenir, c'est un peu fort, mais c'est l'idée de l'analyse prédictive. L'IA va analyser des montagnes de données, historiques et en temps réel, pour essayer de deviner les tendances futures. La demande pour une destination, comment les prix vont bouger, comment les voyageurs vont se comporter. Par exemple, la chaîne Marriott utilise l'IA pour ajuster les prix de ses chambres, parfois jusqu'à 5 fois par jour. Et ça leur a permis d'augmenter leur RevPAR, c'est le revenu par chambre disponible, un indicateur super important, de 14%. Ah oui, 14%, c'est pas rien. Non, c'est considérable. Ou Expedia, qui a réussi à réduire de 18% le nombre de clients qui partent voir ailleurs. Comment? En identifiant à l'avance ceux qui risquaient de partir et en leur faisant des offres ciblées. Même dans les aéroports, ça sert. À Changer, à Singapour, ils ont utilisé ces analyses pour réduire les temps d'attente de 9 minutes en moyenne. Et pour nous voyageurs, il y a des applis comme Hopper qui essayent de prédire le bon moment pour acheter son billet d'avion. Ils annoncent une économie moyenne de 65 $. Ou Google Flights qui va même jusqu'à garantir certains prix. Mais cette histoire de prix qui change tout le temps grâce à l'IA, voire un prix différent pour chaque personne, ça pose question quand même, non? Ah oui, alors ça, c'est le point sensible. Le concept de prix personnalisé ou de tarification dynamique poussé à l'extrême par l'IA, oui, ça fait beaucoup de débats. On sait que des compagnies comme Delta Airlines testent des systèmes qui pourraient ajuster les prix en fonction de qui vous êtes, de votre historique client, etc. Et là, forcément, ça soulève des craintes. Le risque de discrimination, par exemple, est-ce que certains paieront toujours plus cher, ou simplement le sentiment d'être un peu exploité par un algorithme qui sait tout de vous. Trouver le bon équilibre entre l'optimisation des revenus pour l'entreprise et l'équité pour le client, c'est vraiment un énorme défi éthique pour le secteur. Et cette même IA, est-ce qu'elle peut nous aider à voyager de façon plus durable, plus respectueuse de l'environnement? Oui, c'est un axe qui se développe bien. D'un côté, l'IA aide à optimiser. Optimiser la consommation de carburant des avions, par exemple. De l'autre, elle peut nous guider, nous, voyageurs, vers des choix plus verts. Google Flights, maintenant, affiche une estimation des émissions de CO2 pour chaque vol. C'est déjà un premier pas. Et puis, il y a des projets assez fascinants comme Contrails. C'est une collaboration entre Google et American Airlines. L'IA aide à choisir des routes de vol qui évitent de créer ces traînées de condensation. Vous savez, ces nuages blancs derrière les avions qui contribuent au réchauffement. Les essais ont montré une réduction de 54% de leur impact. C'est énorme. KLM utilise aussi l'IA pour réduire le gaspillage alimentaire à bord. Ils annoncent 63% de moins. Et même pour la protection de la nature, l'IA aide à surveiller la faune, à détecter le braconnage, par exemple dans la forêt de Mashpee en Équateur. C'est encourageant. Oui, mais il faut rester vigilant. D'abord au risque de greenwashing, le vernis écologique. Et puis, il faut aussi penser à l'empreinte carbone de l'IA elle-même, qui consomme de l'énergie. C'est pas neutre. L'IA change aussi sûrement la façon dont on découvre et choisit où on va partir, j'imagine. Tout à fait. L'IA est super forte pour analyser ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs, c'est-à-dire tous les avis, les photos, les posts sur les réseaux sociaux, des millions de données. Elle en tire les tendances, ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment moins.
Les organismes qui font la promotion des destinations, les DMO, s'en servent beaucoup pour ajuster leur message. Certains lancent même leur propre assistant IA, comme Visit Estes Park aux États-Unis. TripAdvisor, de son côté, utilise l'IA générative pour faire des résumés de milliers d'avis. C'est pratique pour avoir une idée rapide. Et il y a une innovation assez bluffante chez Expedia. Ils travaillent sur un truc qui permettrait de transformer une vidéo de voyage vue sur Instagram Reels en un itinéraire que vous pouvez réserver direct. Ah ouais, pas mal. Carrément. Par contre, un sujet qui fait un peu plus débat, c'est l'authenticité. On voit apparaître des influenceurs virtuels créés par IA, comme une certaine Emma en Allemagne. Elle fait la promo de destination. Mais bon, c'est un avatar. Ça pose question. Et cette idée de pouvoir tester une destination avant d'y aller, comme essayer un vêtement, ça avance? Oui, ça avance bien grâce à la réalité virtuelle, la VR, et la réalité augmentée, la R. Avec la VR, on peut faire des visites immersives, visiter un hôtel, se balader virtuellement dans une ville. Marriott avait fait une opération sympa, V-Room Service, où on pouvait visiter des destinations depuis sa chambre. Tokyo a même créé une version de la ville sur Roblox. Et la réalité augmentée, la R, elle vient améliorer l'expérience quand on est sur place. Par exemple, traduire un panneau en direct avec Google Lens, ou se guider dans la rue avec des flèches qui apparaissent sur l'écran de son téléphone, comme avec Google Maps Live View, ou même voir à quoi ressemblait un monument historique en pointant son téléphone sur les ruines actuelles. Génial, ça. C'est un marché qui décolle, hein. On parlait de presque 3 milliards de dollars en 2023 pour la VR AR dans le tourisme, et les prévisions montent à quasi 17 milliards d'ici 2032. Voyage, les blogueurs, les vidéastes, l'IA change la donne pour eux aussi. Ah oui, clairement. L'IA devient un super assistant de production. Elle peut aider à faire du montage photo ou vidéo, genre enlever un élément gênant d'une photo, améliorer les couleurs automatiquement. Elle peut aider à écrire des textes, des scripts, elle peut traduire le contenu pour toucher plus de monde, et même générer des images uniques avec des outils comme Midjourney. Ça rend la création de contenu pro plus accessible, ça c'est sûr. Mais bon, on en revient à la question de l'authenticité. Jusqu'où on retouche? Est-ce que c'est encore vrai si c'est en partie généré par IA? La transparence est hyper importante. Bon, on a bien vu ce qui se passe déjà aujourd'hui. Si on se projette un peu maintenant, quelles sont les grandes évolutions à attendre avec l'IA dans le voyage d'ici, disons, 2030? Alors, l'hyper-personnalisation dont on a parlé, elle va probablement passer un cap. Elle va devenir proactive et encore plus contextuelle. Imaginez une appli qui vous suggère une escapade pour le week-end prochain, avant même que vous ayez pensé, simplement parce qu'elle a vu un trou dans votre agenda et qu'elle connaît vos goûts, ou un itinéraire qui s'ajuste tout seul en temps réel parce qu'il se met à pleuvoir ou qu'il y a un événement imprévu là où vous êtes. Les assistants virtuels pourraient devenir de vrais concierges qui anticipent vos besoins, peut-être en se connectant aux objets connectés de votre chambre d'hôtel par exemple. Et ils pourraient même développer une forme d'intelligence émotionnelle pour mieux comprendre votre humeur, vos envies du moment. Et pour réserver concrètement, ça va encore bouger? Oui, on peut imaginer que la réservation entièrement à la voix, y compris le paiement sécurisé, devienne beaucoup plus simple et courante. L'IA pourrait aussi devenir bien meilleure pour gérer les réservations compliquées, genre pour un groupe avec plein de préférences différentes. Et puis, si vous abandonnez une réservation en cours de route, l'IA pourrait vous relancer de manière plus fine, plus personnalisée, peut-être avec une petite offre juste pour vous. D'accord. Quelles autres tendances fortes vous voyez se dessiner pour ces prochaines années? L'analyse prédictive pourrait aller jusqu'à créer des jumeaux numériques, c'est-à-dire des modèles virtuels complets d'opérations complexes, comme un aéroport entier. Ça permettrait de simuler des scénarios, d'anticiper les bouchons, les retards en cascade, et donc de mieux gérer les imprévus. D'ailleurs, la gestion proactive des perturbations, vols annulés, etc., devrait vraiment s'améliorer grâce à ça. Côté durabilité, on pourrait voir apparaître une sorte de coach voyage durable personnalisé dans nos applis, qui nous donnerait des conseils en temps réel pour réduire notre impact pendant le voyage. Et une meilleure intégration de l'économie circulaire, par exemple pour la gestion des déchets dans les hôtels. Et le marketing, lui, il va devenir sans doute hyper réactif, avec des messages, des offres, peut-être même générés à la volée, juste pour vous, à un instant T. Face à toutes ces possibilités, j'imagine que les questions d'éthique, de réglementation vont devoir suivre le rythme effréné. Ah, c'est indispensable, oui. On devrait voir la gouvernance de l'IA se structurer davantage dans le secteur, avec par exemple la mise en place de comités d'éthique dans les entreprises, peut-être des certifications pour les algorithmes utilisés. Les techniques qui permettent d'entraîner les IA tout en protégeant nos données personnelles, comme l'apprentissage fédéré, devraient se généraliser. Et puis, les réglementations comme l'AI Act européen vont sûrement s'étendre ou inspirer d'autres régions.
Il faut des règles du jeu claires pour bâtir la confiance. Et le voyage virtuel, est-ce qu'il va devenir une vraie alternative au voyage réel ou rester un complément? Plutôt un complément, je pense, mais un complément de plus en plus riche et immersif. On peut imaginer des destinations virtuelles hyper réalistes générées par IA, des expériences qui font appel à plusieurs sens, pas juste la vue, et une fusion plus naturelle entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce qu'on appelle la réalité mixte. Pour les créateurs de contenu, les outils vont devenir encore plus fous. Peut-être une IA qui vous aide en temps réel pendant que vous filmez, ou qui vous propose des idées de scénarios pour raconter votre voyage. Et la question qui fâche peut-être un peu, quel impact sur l'emploi dans le tourisme? Faut-il avoir peur des remplacements massifs par les robots? La tendance qui semble se dessiner, c'est plutôt celle de la collaboration homme-machine. Oui, certaines tâches répétitives vont être automatisées, c'est sûr, mais en parallèle, de nouveaux métiers vont apparaître. On parle par exemple de manager des opérations IA, de spécialistes de la collaboration homme-machine, de directeur de la stratégie de durabilité assistée par IA ou encore de concepteur d'expérience client augmentée. Les compétences qui vont devenir cruciales, c'est la maîtrise des données, bien sûr, la capacité à intégrer ces technologies, mais surtout tout ce qui est humain, l'intelligence émotionnelle, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes complexes. L'idée, c'est souvent d'augmenter les capacités des employés, pas de les remplacer totalement. Les libérer des tâches ingrates pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée dans le voyage, l'accueil, le conseil personnalisé, l'empathie, surtout dans un secteur comme l'hospitalité. Et puis, l'IA pourrait même être une partie de la solution face aux pénuries de main-d'œuvre qu'on connaît dans certains domaines du tourisme. Bon, si on devait essayer de résumer un peu tout ça, cette exploration assez dense, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Clairement, l'IA, c'est pas juste un petit outil en plus. C'est en train de redessiner l'architecture même du voyage. La personnalisation monte à des niveaux qu'on n'imaginait pas, l'efficacité s'améliore et voyager plus durablement devient peut-être un peu plus concret grâce à elle. Oui, tout à fait. Mais, et c'est un mais important, il faut absolument garder en tête que le facteur humain reste essentiel. L'IA peut augmenter, aider, optimiser, mais elle ne remplace pas, en tout cas pas aujourd'hui, l'empathie, la chaleur d'un contact humain, la capacité à gérer une situation délicate avec tact, surtout quand les choses tournent mal d'ailleurs. La confiance, la transparence, une approche éthique solide, c'est vraiment la clé pour que cette transformation technologique soit bénéfique pour tout le monde, les voyageurs comme les professionnels. Et le potentiel économique, il est bien là. Le marché de l'IA dans le tourisme, on l'estime à environ 3,3 milliards de dollars pour 2024 et ça pourrait dépasser les 13 milliards d'ici 2030. Donc oui, l'IA, c'est clairement le copilote de l'industrie du voyage pour la décennie qui vient. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion à emporter avec soi. Au-delà de la praticité, de l'efficacité, comment est-ce que l'IA pourrait transformer l'essence même, le ressenti de nos voyages? Est-ce que, d'un côté, cette personnalisation extrême pourrait nous aider à découvrir des désirs de voyage cachés en nous, à sortir de nos habitudes? Ou est-ce qu'au contraire, le risque, c'est qu'elle nous enferme dans des sortes de bulles de filtre de voyage, des expériences parfaitement optimisées, certes, mais peut-être un peu trop prévisibles, qui gommeraient l'imprévu, la surprise, qui font souvent le sel de l'aventure? Voilà, c'est une perspective assez fascinante, je trouve, sur laquelle on peut méditer. Une invitation peut-être à réfléchir à la place qu'on a envie de donner ou pas à l'IA dans nos propres projets et expériences de voyage à venir.